Je suis Aurélien Caron, en troisième année de Game Development. Ce que j'aime dans le Game Development, c'est avant tout les jeux vidéo, mais aussi la finalité de ce qu'on code. Moi, je suis Alexandre Gomez, également en troisième année en Game Development à Simart. Donc moi, ce qui m'a attiré dans le Game Development, c'est que depuis tout petit, je joue aux jeux vidéo et depuis peu, j'ai eu envie de reproduire ce à quoi je jouais, donc les mécaniques de jeu, ou même reproduire un jeu de A à Z comme nous faisons à Simart, et avoir ce sentiment en fait que j'ai réussi à accomplir ce que je vais faire finalement. Bon, je mis ça à ma place. Bon, notamment parce que on a un bon formateur et aussi de bons collègues. Mon seul et bon collègue. Ouais, moi, franchement, on s'y sent très à l'aise finalement. Comme a dit Aurélien, on se sent à notre place. Pareil, les formateurs qui sont juste à l'écoute, super cool. Les collègues, pareil. On est en fait, on est dans un bon cadre de travail. Actuellement, on a le projet de troisième année sur lequel on est en train de travailler. Donc, pour ma part, c'est Rage of NPC qui est un jeu à la Hades où on est dans un donjon et on tue des monstres. Et on devient de plus en plus puissant afin de tout détruire. Après, j'ai des projets personnels tels que un projet où je reprends Fortnite Sauver le Monde, qui est pour moi un très bon jeu de survie tower defense. Et à côté de ça, j'ai un projet platformer qui est aussi en cours. Moi, pour ma part, le deuxième projet en troisième année, c'est Dreamtale. Donc, c'est un projet de jeu en coopération et d'aventure qui va aussi mixer avec des énigmes. Donc, c'est comme référence, on a Journée, on a Browser, des trucs comme ça. Donc, ça va être sur l'univers du marchand de sable où on va se balader dans le désert et notre but, en fait, c'est de faire en sorte que le monde du marchand de sable revienne comme il était avant, parce qu'il a été, comment dire, j'ai pas le terme. Corrompu, voilà, exactement, par le frère d'un des joueurs qu'on va jouer, en fait. Grosso modo. Et après, en jeu personnel, du coup, j'ai un jeu qui va se passer dans une station spatiale, en référence, donc j'ai Alien, ou qui va mixer énigme, mais aussi survie. Les IA. Les IA, c'est un gros problème. Enfin, par IA, j'entends bien sûr l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, je parle pas des nouvelles IA, et tout ça. C'est un gros problème parce que c'est très différent de comme on code d'habitude, au final. Et ça m'a mis en galère à ce moment-là. Et bon, maintenant ça va beaucoup mieux après l'aide de mon formateur. Comme Aurélien, en fait, au début, quand on arrive en première année, les premières choses qu'on apprend, c'est pour nous mettre dans le bain, on va dire. Puis il arrive des moments plus difficiles, comme les IA. Puis quand on arrive en deuxième année, on a un nouveau langage de programmation, donc le C++, qui ça aussi, ça a été une galère, un petit moment de galère comme ça, mais dans l'ensemble, ça va. Bon, très bien, hein, très bonne entente de classe, donc en soi, il n'y a aucun problème. Oui, très à l'aise, pareil. Rien à dire là-dessus, en tout cas. Tout se passe nickel. D'abord, pour ce l'emplacement, c'est plus proche de chez moi. Et puis, le prix par rapport au nombre d'années qu'on fait, c'est bien mieux que les autres écoles. Donc comme Aurélien, vu que je suis sur Béziers, c'était l'école la plus proche de chez moi. Et puis les échos aussi, des bons retours en fait des étudiants qui en sortent, ce qui fait que voilà, on a choisi Simart pour ça. Déjà progresser, hein, il y a toujours des choses à apprendre, hein, forcément. Moi, ça me plaît tout ce que je fais, donc. Devenir une meilleure version de nous-mêmes déjà, je pense, que ce qu'on est maintenant. Et puis atteindre les plus grands studios.
essayer en tout cas d'atteindre les plus grands studios pour produire des AAA. Ce serait incroyable. Je suis d'accord. Alors déjà, être curieux, parce que le code, faut s'enseigner déjà à l'avance. Et puis, rester accroché. Parce que des fois, on peut avoir des petites faiblesses, mais c'est en continuant qu'on réussit. Ouais, comme a dit Auré, être curieux, jouer à plusieurs jeux vidéo, déjà, premièrement. Deuxièmement, aimer ce qu'on fait. C'est très important, c'est peut-être bête à dire, mais c'est ce qui nous aide toujours à progresser. Et s'accrocher, donner le meilleur de soi-même. Et puis rien n'est insurmontable, hein, même si c'est difficile, la formation de développeur, si Aurélien et moi on en est là, c'est que c'est faisable, largement faisable. Exactement.